Nous continuons dans notre merveilleuse série sur la résurrection intitulée « Ressuscité ». Ici, quand je dis « ressuscité », pensez à Jésus qui a vaincu la mort. Pensez aussi à votre vie qui était une vie morte autrefois, mais que le Seigneur a ramenée à la vie. J'avais commencé à partager deux grandes vérités. En fait, il y en avait trois, mais la fois passée, j'ai parlé de deux. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit rappel sur les deux que j'ai développé le dimanche passé et j'annoncerai la troisième et nous allons continuer dans la matière d'aujourd'hui. La première des choses que j'ai dites la fois passée, c'était la résurrection est un signe du temps parfait de Dieu. Je n'ai pas voulu dire « est le signe » parce que ce n'est pas le seul signe de comment Dieu fonctionne dans le temps parfait. La résurrection est un des signes que le Dieu en qui nous avons cru fait les choses de manière parfaite à un temps bien déterminé. Et par là, je vous avais rappelé tous ces versets où Jésus, à chaque fois qu'on lui demandait de faire quelque chose, commençant même par sa propre mère Marie qui lui disait ils n'ont plus de vin aux noces de Cana. Il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Jésus, ton heure arrivera quand? Tu as déjà commencé à enrôler des disciples. Tu as déjà commencé à attirer les gens. Tu as déjà commencé à influencer les gens. Quand est-ce que ton heure arrivera? Jésus plusieurs fois a dit, mon heure n'est pas encore arrivée, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais quand le moment de la mort et de la résurrection arrive, il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est le passage de Jean chapitre 12 que j'ai lu avec vous le dimanche passé. Quand on dit glorifié, on sait que ça va passer par la mort forcément, ça va passer par l'humiliation, ça va passer par la douleur, par la honte, par le rabaissement, par le brisement. Ça va passer par la mort. La gloire dont il est question, dont Jésus parle ici, il est en train de parler du fait qu'avant d'être glorifié, il y a quelque chose d'incontournable que je dois subir ou je dois vivre, c'est la mort. Et ça s'est passé au moment où les Grecs sont venus pour le voir. Vous vous souvenez de comment j'ai expliqué qui étaient ces Grecs, qu'est-ce qu'ils représentent dans notre compréhension d'aujourd'hui. La deuxième des choses que j'avais dites, qu'il n'y a pas de résurrection sans mort préalable. On ne peut pas parler de la résurrection si on ne parle pas de la mort, parce qu'on ne peut ressusciter que ce qui est mort ou celui qui est mort. Et Jésus, sachant cela, il dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire beaucoup d'autres. Il restera seul, mais s'il meurt, il produira beaucoup d'autres. Et je vous ai dit ici que le fait de mourir en soi-même, c'était le fait d'accepter, de soumettre son pouvoir au vouloir de Dieu. Vous vous rappelez encore? C'est même par là qu'on avait conclu notre message du dimanche passé. Et je vous ai rappelé le fait que Jésus était capable d'échapper complètement des mains de ceux qui étaient venus l'arrêter. Parce qu'il avait le pouvoir d'appeler 12 légions d'anges. Je vous avais dit qu'une légion comptait combien de militaires au minimum? Une légion compte au minimum 3000 soldats. Je dis minimum. Donc ça veut dire que ça peut aller de 3 à 6000. Jésus explique à Pierre que si j'avais besoin d'intervention comme celle que tu essayes de faire, j'aurais appelé 12 légions pour venir le défendre de ceux. Imaginez ces petits groupes-là. Qu'est-ce qu'ils feraient? Pierre, le combat que tu veux mener ici ne devrait pas aller dans cette direction. Tout ce que je suis en train de faire, c'est que j'accepte de mourir afin que, à travers cette mort, je ne reste plus le seul prototype de ce que j'ai toujours été. Frères et sœurs, en pensant à la résurrection, pensez au fait que tout celui qui accepte la mort devient le prototype, devient le genre de grain que Dieu est en train d'utiliser pour produire beaucoup d'autres de cette espèce. Voilà comment on doit comprendre ça. Tout celui qui accepte de mourir devient le grain par lequel le Seigneur passe pour qu'il reproduise ceux de la même espèce. Tout celui qui refuse de mourir décide de rester seul et improductif.
Regardez, même la parabole où Jésus parle du semeur qui allait jeter de la graine et tout ça là. La Bible parle de la partie de la semence qui était tombée sur la bonne terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un seul grain a rapporté combien? Lisez avec moi Matthieu 13, 8, c'est parti. Elle donna du fruit. Un grain rapporta, un autre et un autre. Frères et sœurs, la seule condition pour que vous deveniez reproduisables dans le royaume de Dieu, c'est l'acceptation de la mort en soi-même. Si Dieu doit reproduire la version que vous êtes aujourd'hui, que je suis aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a-t-il pas de risque que l'on reproduise une espèce qui sera en train de faire beaucoup plus de mal que de bien? Si moi seul, avec mes caprices, mes défauts, ce que j'appelle mes faiblesses, ça va faire 10, 20, 30 ans. Si Dieu doit reproduire cette version de nous que nous sommes aujourd'hui, est-ce que cette reproduction sera une reproduction bénéfique pour le royaume? Un jour, on était à l'église. En ce moment-là, le docteur Atom, c'est encore à Kinshasa. Alors, il y avait Saphir, mon fils aîné, qui était en train de jouer. Il courait de gauche à droite. Il faisait tellement du désordre que moi, j'étais embêté. On est en réunion, mais il y a mon fils qui est en train de passer là-bas. Et puis, j'essaie de les calmer, de lui faire des signes. Ce jour-là, quand mon fils est en train de courir à gauche, à droite, j'étais tellement embarrassé. Et j'entends le docteur Atoms qui parle comme en riant. Il dit, c'est ça qu'on appelle se reproduire. Moi, je suis choqué. J'ai dit, quoi? Genre, il fait exactement comme je suis. Nos enfants portent notre ADN. C'est pour ça qu'ils sont nos enfants. Ce qui fait qu'il a forcément copié quelque chose, soit de son père, soit de qui? Est-ce que vous savez qu'une femme enceinte qui prend de l'alcool et qui s'enivre est en train de prédisposer son enfant à être alcoolique? Ça veut dire ceci. Puisque l'enfant mange et boit à travers le cordon ombilical de maman, tout ce que tu manges, il le mange. Tout ce que tu bois, il fait quoi? Donc, imagine que ton enfant soit en train de prendre de l'alcool pendant qu'il est encore dans le ventre. Quand il va sortir, il va être juste un bon buveur. Si Dieu doit reproduire l'ivrogne que tu étais, combien d'ivrognes ne se multiplieraient pas autour de toi? Si Dieu aujourd'hui, en te voyant devenir enfant de Dieu, mais en gardant toujours ton côté là, non pasteur, moi, tu sais, nous la colère c'est familial, c'est depuis nos grands-parents, tu vois, ils étaient toujours comme ça. Même moi, tu vois, je parle pas beaucoup parce que na français les cœurs courts. Tu vois, pasteur, moi, c'est pas de ma faute. Même mes parents étaient toujours comme ça. La bonne question aujourd'hui, est-ce que tu acceptes de mourir sur ce point-là pour que Dieu ait la possibilité de produire sans autre espèce de ce que tu seras devenu après avoir accepté de mourir en toi? Dans les églises où le pasteur est divorcé, il y a comme une sorte de licence. Personne n'a envoyé qui que ce soit faire quoi que ce soit. Mais il y a quand même un message qu'on n'a pas dit qui commence à se relayer de manière naturelle dans l'atmosphère. On sait que les femmes commencent à se sentir en danger parce que si le daddy a déjà donné le modèle, peu importe les raisons qu'il aura données, c'était une sorcière, elle ne savait pas faire ceci, elle me faisait souffrir, peu importe les bonnes raisons qu'il aurait données. Quand le peuple qui reçoit l'huile qui vient de la tête de celui qui est leur berger est influencé par la nature de la personne que le berger est, la reproduction se fera sur base de la nature de ce que le berger est. Si le grain qui tombe en terre refuse de mourir, il décide de rester seul. Sinon, si par malheur, il a d'autres personnes aux côtés de qui il peut répandre la pourriture de ne pas vouloir mourir, eh bien, beaucoup d'autres personnes vont porter la mauvaise nature. Frères et sœurs, est-ce que vous avez quelque chose à accepter de faire mourir? Quelque chose qu'on ne montre pas à l'église. À l'église, tout le monde est bien, ça se voit. Quelque chose que tu traites toi-même dans ton secret quand personne ne te voit, seul dans ton bureau, devant ton ordinateur, devant tes chiffres, quand tu gères certaines réalités que personne ne peut vérifier. Est-ce qu'à ce point-là, la bonne question c'est, est-ce que Dieu peut reproduire
c'est que tu es en secret. J'étais déjà devenu pasteur, mais mon sang chaud, c'est même pas vraiment mon sang en 100%, mais c'est pas grave, a affecté mon enfant. Au point qu'on est dans une réunion, il est en train de passer à gauche, à droite, il nous dérange. J'ai envie de dire, mais il ne fallait pas que ce soit mon enfant qui soit en train de faire ça comme ça. Il n'est qu'un enfant, il a hérité ça de quelque part. Moi, j'ai une question pour vous. Le jour où Dieu fait de vous une référence dans cette église, quelle est la race que vous allez reproduire? Frères et sœurs, quand je disais mourir en soi-même, vous aviez pensé à quoi dans votre vie? Est-ce que vous êtes déjà devenu le genre de semence que le Seigneur voudrait multiplier? Accepter de mourir, c'est donner l'opportunité à Dieu de multiplier l'échantillon qui est censé être reproduisable. Si c'est l'homme humble que Dieu cherche en vous depuis un temps, mais qu'il a toujours du mal à le rencontrer parce que, votre humilité a des limites quand même. Vous ne le montrez pas. Mais à chaque fois qu'il y a une conversation, il y a un débat, il y a un échange d'idées, c'est là qu'on se rend compte que quand votre idée n'a pas été adoptée, c'est là que vous vous sentez froissé. Et ça, ce n'est pas de l'humilité. Est-ce que vous pouvez apprendre de plus en plus à faire mourir ce côté qui te fait dire en toi-même que Michel, tu sais que ces derniers temps, on ne s'occupe pas bien de toi. Tu n'as pas remarqué que depuis un temps, le pasteur maintenant, il cite seulement le nom de maman Magali, la maman du pasteur Thompson. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose à faire mourir? Puisque la résurrection, il est question ici de présenter à Dieu un grain qu'il peut multiplier. Mais à contrario, il y a ce côté positif où vous avez des bonnes choses, des qualités dont cette église a besoin, dont votre société a besoin, dont votre famille devrait bénéficier. La femme douce, l'homme humble, l'homme patient que vous étiez depuis un temps. Ça, par contre, ça doit commencer à se multiplier de sorte que les gens aient comme un modèle en se disant « Ouh, c'est possible de devenir ça ». Refuser de mourir en soi-même, c'est choisir, c'est faire le choix de rester seul et stérile. Je prie que dans cette église, Dieu nous donne des hommes et les femmes qui vont présenter le profil reproduisable par le Seigneur. Que Dieu nous donne des papas remplis de foi. Dans cette église, cette histoire-là n'existe pas où les papas disent aux mamans, non, ce sont les femmes qui tiennent la maison dans la vie de prière, la chaleur de la prière. Ce sont les femmes qui s'en chargent. Nous, on va chercher l'argent. Ici, dans cette église, on va chercher l'argent et quand on rentre à la maison, on est encore sacrificateur pour sa femme et ses enfants. Est-ce que je peux entendre l'amen des papas? La troisième grande vérité, c'est celle avec laquelle je commence aujourd'hui. La résurrection est le socle de notre foi. Quelqu'un m'aide à dire le socle de notre foi. Regardez ce que Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du 22e verset dit. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Ça, c'est Pierre qui parle le jour de la Pentecôte parce que les gens sont en train de se dire oh, mais c'est encore quoi cette histoire? Ils sont ivres, ils sont en train de parler comme des fous. Mais bizarrement, dans cette folie, chacun de nous les entend dans notre langue vernaculaire. Après avoir entendu ce discours, verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Frères et sœurs, nous l'avons lu tout à l'heure dans l'épître aux Corinthiens, que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. L'apôtre commence même plus loin en disant, mais pourquoi est-ce que certains parmi vous sont encore en train de dire que le Seigneur n'est pas ressuscité? Si le Seigneur n'est pas ressuscité, donc l'évangile que nous sommes en train de vous apporter, il est faux, et donc il se fait que nous sommes des faux témoins devant Dieu, et donc il se fait même que ce que nous vous avons prêché est aussi faux, et par conséquent, votre foi est vaine, parce que vous avez cru en quelque chose qui n'est pas censé être cru. Il dit, mais puisque Christ est ressuscité, il est les prémices de tous ceux qui doivent expérimenter la même réalité. Les prémices de la récolte, les prémices, c'est cette partie qu'on prend en premier, à partir de laquelle on sait sentir si le reste se présente de quelle manière. L'apôtre Paul dit, Christ est les prémices de tous ceux qui doivent ressusciter aussi. Puisqu'il est ressuscité, tous ceux qui croient en lui seront aussi ressuscités.
Voici 3 petites choses que je voudrais vous dire au sujet de la résurrection qui est le fondement ou le socle de notre foi. Premièrement, la résurrection ouvre la voie à l'esprit. Je vais expliquer. Actes des apôtres que j'ai lu tout à l'heure. Quand l'apôtre Pierre est en train d'expliquer à ceux qui sont venus voir le spectacle de la Pentecôte, il leur dit, en fait, ces gens ne sont pas ivres comme vous avez l'impression. C'est plutôt ce Jésus que Dieu a ressuscité, que vous avez fait mourir, que Dieu a ressuscité, et nous en sommes tous témoins. À ce stade, il n'y a plus besoin de douter de la véracité de la résurrection. Nous avons tous vu que son tombeau est vide. Vous qui pensiez que la résurrection, c'est juste un événement parmi tant d'autres, il y a des gens qui ont soudoyé d'autres en payant de l'argent pour qu'ils gardent des secrets, si possible, cette bonne nouvelle. Et donc, l'apôtre Pierre explique ici en disant, Dieu qui a ressuscité Jésus, c'est après l'avoir ressuscité que Jésus, élevé par la droite de Dieu, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il a répandu sur nous comme vous le voyez aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aspirer à la plénitude de l'Esprit si vous ne croyez pas, si vous n'expérimentez pas la résurrection. Par le baptême, nous passons comme par la mort et nous revenons à la vie. Tout celui qui devient enfant de Dieu expérimente cette belle expérience, passez-moi la tautologie, de la mort et de la résurrection. C'est à ce stade que vous êtes prêts à recevoir la plénitude de l'Esprit. Si vous avez été dans un contexte ou exposé à un message qui prône plus sur le Saint-Esprit sans faire allusion que la venue du Saint-Esprit est inaugurée, est autorisée, est ouverte par la résurrection, alors il y a quelque chose qui soit en train de clocher. Deuxièmement, sans la résurrection, la foi est vaine. Je l'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul était en train d'expliquer en disant, si on prêche que Christ est ressuscité alors qu'il ne l'est pas, on devient des menteurs. Si on croyait en un Dieu qui n'a pas vaincu la mort, alors notre sort serait connu. On saurait qu'on serait en train de partir dans une direction où les choses ne vont pas forcément être meilleures. Sans la résurrection, la croix serait une tragédie. Faites-moi dire aux voisins, tragédie. Une tragédie, c'est le genre de pièce de théâtre ou de scénario de film où l'acteur principal, le protagoniste, a une fin malheureuse. Vous avez déjà regardé un film où c'était bien, c'était émouvant, et puis paf, jusqu'à un moment où le gars sur qui tout le scénario se repose, il meurt. Qui n'a pas pleuré devant Titanic? Lève la main. Vraiment, faut te sembler la peau, Nao. Pour nous embarquer sur moi compassion. Tu regardes la scène là où Jack est en train de glacer à côté de Rose, et dans quelques instants, il est en train de tomber dans l'eau. On voit comment il est en train de disparaître. Non, si tu pleures pas. Et les violonistes qui jouaient « Mon Dieu, plus près de toi ». Comment est-ce que l'acteur principal peut mourir? Ça, c'est une tragédie. Ou de scènes de la vie où la personne sur qui toute l'histoire est en train de reposer finit par une fin malheureuse. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La croix n'est pas une tragédie. La croix est une victoire pour tout celui qui s'identifie en celui qui a vaincu la mort. Le diable pensait avoir fini avec Jésus quand il l'a emmené à la croix et qu'il a vu que le Fils de l'homme a dit « Père, tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains. » Il a dit « Voilà, ça y est. » Mais la bonne nouvelle, c'est que le gars qu'il pense avoir vaincu, il avait déjà annoncé ça avant. « J'ai le pouvoir de donner ma vie et de faire quoi? De la reprendre. » Jésus n'a pas été tué. Jésus s'est donné parce qu'il savait que de la même manière qu'il se donne, il peut reprendre sa vie. Ton Dieu, le chef et le consommateur de ta foi, il est mort et bien plus, il est revenu à la vie. Il y a même des femmes qui ont emmené des aromates en se disant, bon, on va quand même embaumer le corps de notre Seigneur, question de le conserver encore dans les bonnes conditions. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le chef de ta foi, le consommateur de ta foi, il est mort et bien plus, il est revenu à la vie. La mort est l'ennemi le plus redoutable, même des puissants de ce monde. Je l'ai dit en adoration tout à l'heure. Même ceux qui sont forts, ils craignent quelque chose. Ils ont tous un ennemi en commun, la mort. Mais la Bible dit que le dernier ennemi que le Seigneur anéantira, c'est quoi?
c'est la mort. Frères et sœurs, la mort sera un jour anéantie. Et Jésus étant les prémices de cette vérité que le Seigneur a déjà annoncée, il devait démontrer cela. Frères et sœurs, un jour, vous qui avez cru en Jésus, vous qui avez accepté d'abandonner le monde pour le suivre, un jour vous vivrez éternellement, sans la mort. Du reste, en parlant de la mort, c'est juste ce corps qui va rentrer dans la poussière d'où il a été tiré. Mais votre esprit vit déjà éternellement, parce qu'en fait, l'esprit ne meurt pas. Si Christ n'était pas ressuscité, votre foi serait vaine. Gloire soit rendue à Dieu, puisqu'il est ressuscité. Il est même les prémices. La foi chrétienne repose sur un événement majeur, historique et spirituel. C'est que Jésus-Christ est vivant. Je ne sais pas ce qu'il en est de leur Dieu, mais le mien, il a vaincu la mort. Frères et sœurs, quand vous louez Dieu, quand vous l'adorez, reposez-vous sur l'œuvre de la croix. Appuyez-vous sur la force de votre ressuscité qui a vaincu la mort. De sorte que même quand vous avez des signes qui attirent la mort dans votre vie, appuyez-vous sur la puissance du ressuscité. Parce que lui, il a vaincu la mort. Écoute cette phrase. Si Jésus a vaincu la mort, sache qu'il a aussi vaincu tout ce qui emmène à la mort. Qu'est-ce qui te fait peur dans ta santé? Qu'est-ce qui te fait peur quand tu regardes ta vie? Qu'est-ce qui revient de temps en temps comme un signe du fait que, ton corps n'est plus très fiable? La bonne nouvelle de ce matin, c'est que celui qui a vaincu la mort peut vaincre la maladie qui emmène à la mort. Voilà pourquoi même au sujet de Lazare, il dit, oh, tranquille, cette maladie n'est pas à la mort. 2-3 jours après, Lazare meurt. Il a juste senti, oh, Moutounanga daye. On est bakino lo ba daye. Bakino a sangsa ba verbe belé. Net ko daye on est en anglais, to die. Vous imaginez? Ah c'est bon, les gars, on y va. Lazare, notre ami, dort. Alors Seigneur, s'il dort, écoute, ça sert à rien, il va se réveiller. Quand le ressuscité entre en jeu dans une scène de mort de ta vie, le jargon commence par changer. C'est que toi tu appelles, Seigneur c'est urgent, Seigneur ça me fait peur, Seigneur lève-toi. Quand tu cries, lui parle calmement. Quand vous dites, oh il est mort, c'est fini. Parce qu'on sait que quand c'est mort, il n'y a plus d'espoir. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si celui qui a vaincu la mort est ressuscité et qu'il est votre Seigneur, alors tout ce qui est mort dans votre vie, lui il l'appelle dans notre nom. Je vais vous parler de la résurrection de Lazare bientôt. Mais laissez-moi juste vous dire une chose très intéressante. C'est que quand Jésus veut entrer en scène pour faire revenir à la vie ce que vous appelez mort, lui, il ne l'appelle pas de la même manière que vous l'appelez. Quand quelqu'un dort chez vous, comment vous faites pour le réveiller? Vous l'appelez, n'est-ce pas? Je vais revenir sur ça quand je parlerai de Lazare. Si vous, humains, quand il s'agit de sommeil, vous appelez pour que quelqu'un se réveille, moi qui suis la vie et la résurrection, je fais la même chose mais dans ma dimension de Dieu. Si pour réveiller quelqu'un, vous avez besoin de l'appeler, moi pour réveiller quelqu'un qui dort selon mon entendement, je dois faire quoi? Je dois l'appeler. Voilà pourquoi quand vous dites qu'il est mort, moi je dis qu'il dort parce que j'utiliserai exactement le même genre de processus que vous utilisez pour réveiller quelqu'un qui dort. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est que tu pensais avoir besoin de beaucoup d'efforts de la part de Dieu. Il utilisera la formule la plus simplifiée pour te montrer qu'il gère et la vie et ce que vous appelez la mort. Mais voici une autre information importante au sujet de la résurrection qui est le socle de notre foi. C'est que la résurrection garantit notre espérance. L'apôtre Paul dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Prémices de ceux qui sont morts. Puisque Christ est ressuscité, on a une assurance au niveau de notre espérance. On sait qu'on ne finira pas par la tombe. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres. Nous avons cru en celui qui est la résurrection et la vie. Celui-là, il avait dit, si quelqu'un croit en moi, même quand il mourrait, il passerait de la mort à la vie. En ce moment-là, la mort devient juste un simple petit passage par lequel nous sommes obligés de passer pour que nous puissions expérimenter la pleine vie Zoé que Dieu a préparée pour nous.
Frères et sœurs, vous avez la garantie de vivre éternellement, mais aussi dans la gloire auprès de Dieu. La résurrection de Christ vous garantit que vous ne finirez pas dans la tombe comme les autres. Vous, même si il arrive que vous n'avez plus de force dans votre corps, celui qui a vaincu la mort est capable de redonner la vie à votre corps mortel par la puissance de son esprit. Et je prie que le Saint-Esprit redonne la vie à un membre, à un domaine de votre vie qui commençait à être affecté par la mort. La résurrection garantit notre propre résurrection et la vie éternelle. C'est parce que nous avons cru en celui qui est la vie et la résurrection que nous savons que notre histoire ne finira pas ici. La dernière des choses au sujet de la résurrection qui est le socle ou le fondement de notre foi, c'est que la résurrection est une puissance de multiplication. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que si le grain de blé qui tombe en terre refuse de mourir, il ne se multiplie pas. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la résurrection, ceux qui étaient morts seuls ressuscitent en grande quantité. Je suis en train de prier dans cette église que ton brisement produise beaucoup d'autres de la même espèce que Dieu aura sorti de la meilleure version de toi. Je prie que dans cette église, le fait que tu acceptes de mourir te donne le droit de ressusciter, pas seul, avec d'autres genres de personnes qui vont être exactement comme tu es devenu dans ta nouvelle formule. Frères et sœurs, Dieu a besoin de la meilleure version de vous. La version pour laquelle vous serez fiers vous-même. Maman Magali, Dieu a besoin des gens qui vont, en venant à cette église, vous regarder, ils vont se dire, ouf, j'aimerais bien servir le Seigneur comme cette femme. C'est ça, être reproduisable. Or, la seule façon de devenir ce genre de modèle que les autres veulent devenir, c'est accepter de mourir. Je ne le dirai jamais assez. Mais quand vous acceptez de mourir, alors la puissance de la résurrection apporte la capacité de la multiplication. Pasteur Christopher, Dieu est en train de réécrire une nouvelle histoire pour ta vie et ton ministère et ta destinée. Maintenant, permets à Dieu de reproduire une meilleure version que tu n'étais pas il y a 4-5 ans. Si Dieu doit réécrire une histoire à partir d'aujourd'hui sur ta vie, rassure-toi que tu lui donnes une meilleure version de toi, de sorte que si on multiplie beaucoup de Christopher, l'église est bénie, les foyers sont stables, les mariages sont équilibrés, les âmes sont encouragées, les esprits sont affermis, parce qu'on se dit, la version de Pierre à la Pentecôte est la version qui peut reproduire 3000 autres Pierres. Pourtant, le même Pierre, il y a quelques jours en avant, on ne peut pas reproduire cette version qui réunit de temps en temps le Seigneur. Et d'ailleurs, Jésus s'est rassuré de venir lui donner les 3 autres nouvelles occasions où il va se rattraper pour les 3 autres fois où il a régné Jésus. Ouais, Jean 21, Simon, fils de Jonas. Vieux, tu avais dit que mon nom sera désormais qui? Tobetino 3 ans ministère, Tosalino Bamangamba Minene, Olave Biso Bamakolo, Napesa Oba révélation, la pas tata, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lelo Osekoui, au Benginga na Komba Simon, 2 fois. Il y a quand même choquant. Yeso Monini Navi Nangozozong Sangakomba Simon. Qu'est-ce que Jésus a vu dans ta vie? En fait, Jésus est en train de vouloir lui rappeler quelque chose. Je t'appelle du nom que tu portais avant que tu ne vives ce genre d'expérience que tu as vécu, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je commence à écrire une nouvelle page de ton histoire qui va faire la nette différence. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu ne veut pas reproduire ta version de Simon. Il veut reproduire ta version de Pierre affermi, rempli du Saint-Esprit, capable d'affronter les peurs. Moutazo Wangana Yesu liboso 3 personnes, Azo Lobele liboso plus de 3000 personnes. Je prie que la puissance de la multiplication de la résurrection te donne la capacité d'affronter les petites peurs qui t'empêchaient de servir au dessein de Dieu.
Pierre, ataliboso mon fille, mon ba servir, na mon ba mai banini. Yo zagine soit, ataliboso servante Pierre. Pierre, le même Pierre, une fois rempli du Saint-Esprit, il parle devant une foule de plus de 3000 personnes. Si tu as régné Jésus devant 3 personnes, je prie qu'il te donne l'opportunité d'affermir 30, d'affermir 60, d'affermir 100. Que quelqu'un qui viendra plus tard dans cette église, qui dise, je voudrais être sérieux dans mon engagement comme Papa Jess. Je voudrais suivre le Seigneur avec tellement tout mon cœur comme Maman Grâce. Je voudrais servir Dieu avec abnégation dans une forme de discipline, de consécration et de ponctualité comme Maman Eurydice. Mais la bonne question ici, qu'est-ce que la puissance de la résurrection est censée multiplier dans ta vie? Si les générations qui vont venir après doivent regarder quelque chose en toi qu'ils doivent recopier, c'est comme ça qu'on fait des disciples. C'est pas juste aller demander à quelqu'un, aller prêcher à quelqu'un, distribuer des flyers. C'est quand ils viendront. Frères et sœurs, le plus grand boulot à faire, c'est pas faire venir les gens à l'église. Le plus grand travail à faire, c'est faire de ceux qui sont venus des disciples. Parce qu'en fait, c'est à ça que le Seigneur nous a envoyés. Il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et, écoutez la suite, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai instruit. Enseignez-leur. Après avoir évangélisé et baptisé, la partie la plus dure, c'est de se mettre à enseigner à ces gens à devenir des disciples. Or, il n'y a pas meilleure façon d'enseigner quelqu'un que d'incarner le modèle qu'il est censé suivre. Sans autre personne comme membre dans cette église. La bonne question, c'est que si ces gens viennent, qu'est-ce qu'ils peuvent recopier en toi comme modèle? Quelle est la chose, quel est l'aspect reproduisable de ta vie dont les autres ont besoin? Est-ce ta constance? Est-ce ta consécration? Est-ce ton respect du sacré? Est-ce ton humilité? Est-ce ta générosité? Je sais pas moi, ta vie de prière, ta sanctification? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que quelqu'un peut recopier en toi pour qu'il devienne une autre réplique? De sorte que le jour où tu n'es pas là, on se dise, oh, maman Marlene n'est pas là. Mais quand on voit la sœur Bélia, on se dit, maman Marlene a fait du bon boulot. Si vous êtes fidèle dans ce qui est à autrui, on fera quoi? On vous donnera ce qui est à vous. Aide-moi à demander au voisin, qu'est-ce qui est censé être multiplié en toi? Aide-moi, change de voisin, dis-lui, qu'est-ce que Dieu va multiplier en toi dans la nouvelle saison de l'église? Quand je dis église, ça reste trop sérieux. Ici, quand on vient, on est déjà bien habillé, on est parfumé. Là où tu te réveilles, quand tu n'es pas parfumé, pas maquillé, pas lavé, dans ton quotidien, est-ce qu'il y a-t-il des choses que Dieu doit multiplier pour les autres? Que des gens qui se réveillent un bon matin et se disent, aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur à parler aux gens, ne me parlez pas. Ok. Et le jour où tu seras d'humeur, on fait comment? Pour que tout le monde s'aligne au jour où tu es joyeux, on rit. Le jour où tu es triste, on fait quoi? On pleure. Le jour où tu veux parler, on parle. Le jour où tu veux silence, on fait quoi? On se tait. Laissez-moi vous parler d'un seul élément aujourd'hui. On va voir maintenant les dimanches qui restent quelques cas de résurrection et les leçons qu'ils nous apprennent. Premièrement, on va commencer par la résurrection de Lazare. Alors, quelqu'un m'aide à dire Lazare. Voici la première des leçons que Dieu nous donne au sujet de la résurrection de Lazare. Le Seigneur réveille d'abord la foi avant de ressusciter le corps. Je vais répéter ça. Dieu, en matière de résurrection, avant qu'il ne ramène à la vie ce qui est mort, il commence par se rassurer que la foi qui doit produire ce miracle s'est réveillée avant la chose qui doit être réveillée. Je vais expliquer. Dans Jean chapitre 11, il a dit à Marthe ceci, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jésus, je sais que Lazare va ressusciter, mais au dernier jour. Ah, Marthe, je ne parle pas de dernier jour, je parle d'aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Marc chapitre 5, 36 à 40, il est question de Jairus. Il va attendre Jésus au bord de la rive. Quand Jésus descend de la barque, il vient se prosterner. Il dit, Seigneur, ma fille est en train de mourir. Elle est en train de mourir. On dirait que Jésus, l'une des spécialités, c'est quelquefois laisser ce que vous pensez être dans le coma, mourir carrément comme ça, au lieu de sauver ce qui était déjà défectueux, qu'il donne une nouvelle vie à ce qui était déjà mort. Jésus dit, ok, c'est bon, on y va. Pendant qu'ils sont en train de partir, les foules l'entourent, les gens le bousculent à gauche, à droite, et plus que ça.
une femme vient interrompre le parcours. Jésus est urgent, moi nazo koufa. La femme vient tenir les pans de la robe du Seigneur. Et puis voilà, Jésus dit, qui m'a touché? Oh Seigneur, je ne demande pas qui m'a poussé, je demande qui m'a touché. Parce qu'en fait, on peut être nombreux en train de bousculer Jésus, mais un seul vient avec la foi de toucher pour recevoir la dose nécessaire pour le problème qui était en train d'emmener la mort dans sa vie. Jésus étant la résurrection, même quand il traverse les rues de Galilée, les pans de sa robe peuvent donner la vie. Je prie qu'à chaque fois que tu viens à l'église en train de louer, d'adorer, de chercher le Seigneur, quand sa gloire descend, que les pans de sa robe viennent arrêter une sorte d'hémorragie qui était en train de détruire un domaine ou un autre de ta vie. Pendant qu'il entre, il cherche, la Bible dit, la femme toute tremblante dit, Seigneur, c'est moi. Ok, vas-y ma fille, carrément, ta foi t'a sauvé. Jésus, ça traîne là-bas, et comme si ça suffisait pas, les gens viennent de la maison de Jairus. Ils pouvaient aussi l'attendre là-bas. Non, il lui apporte la mauvaise nouvelle. Il y a toujours des gens comme ça dans la vie. Toi, tu es encore au travail, il sent que ton téléphone ne passe pas, il te suit jusque là-bas pour venir t'annoncer une mauvaise nouvelle. Les gens sont très enthousiastes quand il s'agit d'annoncer des choses inutiles. Regardez dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Quand quelqu'un a quelque chose, il sait que ça va faire un bad buzz. Alors c'est en ce moment-là qu'il va partager ça. Moi, la seule fois où j'ai vu des hommes de Dieu partager un extrait de mon message, c'était le jour où j'avais prêché quelque chose qui devait faire beaucoup de mal aux autres hommes de Dieu. Et puis j'ai vu que c'est partagé de nombreuses fois. Toutes les fois où je dis des bonnes choses, personne ne partage. Quand Jairus, sa fille était encore en problème, personne n'était venu chercher Jésus. Quand elle meurt, on vient dire à Jairus d'arrêter d'importuner le maître. Je prie que dans cette église, il n'y ait pas des gens qui ne répandent que des mauvaises nouvelles. Je n'ai pas entendu ton amen. La Bible dit, heureux sont les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, pas les mauvaises. Je prie que sur ton statut, tu commences à annoncer les bonnes nouvelles. Je prie que sur tes réseaux sociaux, tes posts soient en train d'apporter la vie, la joie et la paix de Dieu dans les cœurs troublés. Je prie que ces réflexes-là de partager les mauvaises choses s'arrêtent aujourd'hui au nom de Jésus. Jésus dit à Jairus, ne crains pas. Crois seulement. Jésus, pourquoi tu me demandes de croire alors que ce pourquoi je devais croire est déjà fini? Parce que la foi fait revenir à la vie ce qui était déjà parti. Frères et sœurs, quand la foi de celui qui a besoin du miracle est au niveau 0, ses proches ont besoin de mettre en jeu leur foi pour que le miracle arrive. Quand Lazare est déjà mort, quoique ami de Jésus, il faut une Marthe et une Marie pour croire, afin que la résurrection de Lazare se fasse. Quand Sarah est en train de rire, alors que Dieu dit à Abraham que l'année prochaine, à la même époque, je donnerai Isaac, il faut qu'un Abraham croie en la place de Sarah qui rit. Quand les amis du paralytique ont compris que Jésus est dans la maison et qu'ils ne peuvent pas accéder, ils vont trouer un toit. Quel est ce paralytique qui peut monter lui-même du haut d'un toit? La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, pas sa foi à lui qui est en problème. Il est possible que autour de vous, ceux qui ont besoin de la visitation de Dieu ne se rendent même plus compte qu'ils ont besoin. Il est possible que Lazare, tel qu'endormi dans le tombeau, là, il ne soit même plus capable d'exprimer même 0,0001% de foi. Si Lazare ne peut plus croire, il faut qu'il y ait une Marthe qui croie. Jésus n'a pas demandé aux gens du quartier qui étaient venus les soutenir, les amis, est-ce que vous croyez que Lazare va ressusciter? Non. Jésus a demandé à Marthe, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que Dieu peut compter sur vous pour ressusciter des choses qui sont mortes autour de vous? Est-ce que Dieu peut compter sur vous pour restaurer la santé de votre père qui est depuis longtemps malade, mais qui ne croit pas en ton Dieu? Si Dieu ne ressuscite pas la foi autour de celui qui a besoin du miracle, il ne peut pas accomplir ce miracle. La résurrection de Lazare nous apprend aujourd'hui, c'est la dernière des leçons pour aujourd'hui. On va voir les autres leçons après. Jésus lui rappelle même une seconde fois, ne t'ai-je pas dit, Marthe, osons bloquer l'eau mot quoi. Aujourd'hui, on a affaire à une église qui, lorsque les jours viendront, on nous emmènera des malades ici, on nous emmènera des paralytiques, on nous emmènera des cas compliqués.
Vous verrez dans les visages des gens qui se dédouanent, de sorte que ceux s'imiter Soniez à la Hanani. Yemungo. Si le Seigneur ne ressuscite pas la foi de son église, rien ne va ressusciter dans son église. Vous avez vu ça? Maman, est-ce que tu sais que la situation de ton mari nécessite une foi beaucoup plus grande de ta part pour que ça se décante? Je prie que Jésus dise, la foi de grâce. Jésus voyant leur foi. Lazare, c'est l'ami de Jésus, mais il dort. Il ne peut plus mettre sa foi en Jésus. Combien de personnes ne dorment-ils pas dans votre famille? Ils étaient des chrétiens. Depuis un temps, ils ne le sont plus. Combien de personnes ne sont-ils pas en train de mourir dans leur foi? Ils ont rétrogradé. Ils viennent quand même à l'église. Et vous et moi, vous savez qu'ils ne sont plus dans la foi. Y a-t-il encore des gens qui mettent leur foi en jeu pour que le miracle de la résurrection se produise? Marthe, je suis venu te dire avec toute l'énergie de mon ministère ce matin, si ta foi ne rentre pas en jeu, ton Lazare ne ressuscitera pas. Marthe, ton incrédulité empêche à Jésus de faire ce qu'il doit faire. Si votre foi ne ressuscite pas, les gens ne ressusciteront pas autour de vous. Alors prenez le temps de parler avec Jésus. Marthe a pris le temps, ça fait longtemps. Elle est venue, elle s'est jetée à ses pieds, elle a pleuré. Jésus l'a consolé et tout ça là. Et il a demandé, où l'avez-vous mis? Il a dit, là-bas, Seigneur, on l'a enterré, viens et vois. Ok, c'est bon, on y va. Marthe, c'est comment? T'inquiète pas, ton frère ressuscitera. Oui, Seigneur, je sais. Il ressuscitera le dernier jour. Ah, Marthe, vous comprenez? Oui, Seigneur, je sais. Marthe a une foi très conventionnelle. Marthe a dit que bilo musunzamba sala ngoka na ba moment prévu wana le bon dimanche prochain. Tant que la famille n'a pas 30 ans te même si je crie ici, je transpire, je dis Dieu veut te donner le mariage cette année. Quelqu'un se dira comme nous on a 30 ans. Non, pasteur, nous dans notre famille, même si je commence un travail, ça va toujours finir partir en vrille. Même si je commence un commerce, ça finit toujours par... Si je te dis que à partir d'aujourd'hui, tout ce qui était mort dans ta vie est en train de reprendre vie, à condition que ta foi ressuscite en premier. Si ta foi est ressuscitée, alors ton Lazare peut ressusciter. Qu'est-ce qui était mort qui doit ressusciter avant que ton Lazare ne ressuscite? Pasteur, on a baya mibale. Niveau non pas déception. On a ça la sous mibale confiance. Ce qui foi, il y a mibale les zongi na moté manoté. Projet libal est ressuscité. Le gars qui t'a blessé, il continue de faire sa vie. Est-ce que ta foi sur ce domaine qui t'a fait mal peut renaître pour que Jésus ressuscite ce qui est mort dans ce domaine? Courbons nos têtes. Est-ce que tu as un Lazare qui a besoin de ressusciter? Je ne connais pas ta vie. Pasteur, moi c'est ma santé. Lève-toi. Les autres sont assis, toi lève-toi. Alors, le fait que je me lève, je suis en train de te dire, ressuscite d'abord ma foi. Il y a un monsieur qui a crié à Jésus, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'il s'est rendu compte que la chose qui bloque le miracle de Dieu dans sa vie, c'est son incrédulité. Jésus n'a pas de problème à faire la chose qu'il doit faire. Marthe, est-ce que tu crois? On passe pas un mois sans qu'un enfant tombe malade. On passe La bonne santé fait partie des bénédictions que Dieu donne. Quel est le domaine de ta vie? Ta vie de prière, ta consécration, quelque chose est mort. Mais tu n'y crois plus, tellement que tu es retombé plusieurs fois. Si tu es là, lève-toi, dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui ma foi en ce domaine qui était perdu ressuscite. Les relations, que dire des relations? Professionnellement, ça ne marche pas. Il y a toujours un chef qui me regarde d'un mauvais œil. Ça peut bien commencer. Il y aura toujours un collègue qui va m'accuser injustement. Ça peut bien commencer. Il y aura toujours un incident qui va surgir. Et je serai parmi les gens qui vont être punis. Au point que je ne crois même plus que ça peut changer. À chaque fois que tu ne crois plus, Dieu ne sait plus opérer ce miracle. Alors dis-lui, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Ressuscite ma foi et mon Lazare ressuscitera. Commençons à prier.
Ce n'est pas que tu ne croyais vraiment plus, tu continues de croire, mais ça récidive tellement qu'il faut que quelque chose change ce soir. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à lui parler? Seigneur, je crois que mon Lazare peut ressusciter. Je crois à nouveau que c'est encore possible de renaître là où tout était complètement décimé. Je crois, je place ma foi en toi qui est la résurrection et la vie. Je place ma foi en toi qui a la capacité de faire revenir mon Lazare à la vie. Oui, si c'est l'incrédulité ou le doute qui commençait à m'empêcher, je prie en ce midi que tu réveilles ma foi pour que le miracle qui vient par la foi s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur avec cet élan de confiance? Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? Élève la voix, dis-lui, Seigneur, ça fait un temps, je ne crois plus en matière de relations. Ça fait un temps, l'histoire de la santé chez mes enfants est devenue un cauchemar au point que je commence à croire plus aux médicaments qu'en ta guérison. Jésus, je te prie, Jésus, je te prie, viens réveiller ma foi. Un jour, les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Je n'entends pas ta voix parler à Dieu. C'est une prière de demande de secours. Seigneur, depuis un temps, je crois beaucoup plus en mon salaire qu'en ton intervention divine. Depuis un temps, je m'appuie beaucoup plus sur mes avoirs que sur ta fidélité. Oh Dieu, depuis un temps, dans ce domaine, j'ai déjà mis une croix. J'ai mis une croix en se disant, est-ce que Dieu va-t-il encore le faire? Il a dit à Abraham, au sujet de Sarah qui doutait, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Je crois, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Jésus vient guérir ma foi. Ma foi a pris un coup après plusieurs trahisons, après plusieurs déceptions. La foi de quelqu'un a pris un coup. Jésus vient ressusciter. Jésus vient ressusciter. Seigneur, j'entends dans mon cœur quelqu'un qui commençait à croire que son problème de santé, puisque c'est héréditaire, ça ne peut pas s'arrêter chez elle. J'ai comme l'impression que le tableau est assez logique pour que tu souffres aussi de ce genre d'anomalies dans ta santé. Et tu as commencé à croire en ça. Alors que je parle, je prie pour que l'esprit de foi déracine toute semence de mensonges que l'ennemi a placé dans ton cœur. Au nom de Jésus. Toi qui commençais à te dire, bon, de toutes les façons, je ne suis pas le seul à vivre ça dans ma famille. Mon père aussi a souffert de ça. Mon grand frère aussi, quand il a commencé la vie professionnelle, c'était aussi à peu près pareil. Moi-même aussi, je vis la même chose. Je sais que c'est... Non. Tu n'es pas obligé de répliquer le scénario. Tu n'es pas obligé de vivre la même mort qui a commencé à attaquer les générations passées. En ce midi, que Dieu ressuscite ta foi. Dis-lui, Seigneur, ressuscite ma foi. Garde ma foi, je n'abandonne pas, car mon Dieu est là. Même si les hommes me déclassent, sa grâce me replace, j'ai une seconde chance. Je garde ma foi, je n'abandonne pas, car mon Dieu est là. Même si les hommes me déclassent, sa grâce me replace, j'ai une seconde chance. Je voudrais que tu cites ce domaine dans lequel tu ne crois plus trop. C'est quoi? C'est ton âge qui a commencé à créer le doute? C'est quoi? C'est le délai d'attente au sujet de la mort de Lazare? C'est le nombre de jours depuis combien de temps on l'a enterré? Qu'est-ce qui commence à combattre ta foi au Dieu de ta résurrection? Dis-lui, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que même après 4 jours, tu peux le faire. Je reconnais que même s'ils sont déjà, même si ma situation sent déjà, même si ça se décompose déjà, même si je ne sais plus trop m'appuyer sur les éléments qui pouvaient me rassurer un peu de la
de l'intervention de Dieu. Je continue de croire que Dieu peut le faire. Qu'est-ce qui bloquait l'expression de ta foi au Dieu de tes œuvres, au Dieu de ta résurrection? C'était quoi? Les échecs du passé? Oui, je le sens dans mon cœur. Tu as tellement échoué dans le passé que ça commençait à créer une foi, une inverse de foi. Tu crois plus facilement à ce qui est négatif. Pasteur, moi, mes grossesses sont toujours difficiles, pas celle-ci. Il y a tout aux années. Si ta foi ne ressuscite pas au sujet du fait que Dieu fait enfanter la biche, pourquoi toi, tu souffrirais? Tu as vu avec quelle facilité les animaux enfantent? Dieu va le faire pour toi. Je prie contre ce traumatisme que l'ennemi voulait imposer dans ton esprit. À chaque fois que tu penses à ce domaine, tu as comme l'impression que c'est trop tard. C'est même ce qui fait que de temps en temps, tu deviens instable dans ta foi. Surtout si seulement tu rencontres certains signaux qui te rappellent les échecs du passé. Tu stresses. Que Dieu guérisse ta foi avant de toucher à ton Lazare. Que Dieu guérisse ta foi. Que Dieu guérisse ta foi. Si la foi de Marthe ressuscite, Lazare ressuscitera. Dis-lui, Seigneur, pour mon père, je crois encore que tu peux le changer. Dis-lui, Seigneur, pour ma mère, je crois encore que tu peux la restaurer. Dis-lui, Seigneur, pour mes enfants, pour leur santé, je crois encore que tu peux le faire. Père, je profite pour prier pour ces frères et sœurs qui se sont tenus debout. Il y a un seul cri de cœur ce midi. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Je t'ai beaucoup résisté. J'ai beaucoup discuté de cette volonté qui était déjà connue. J'ai beaucoup réfléchi là où je devrais poser des actes. J'ai beaucoup traîné les pas là où je devais courir. Seigneur, pardonne mon incrédulité, pardonne mon ralentissement, pardonne mon doute, pardonne mon indiscipline, pardonne, oh Dieu, ma désobéissance. Ressuscite ma foi. Je prie pour quelqu'un qui s'est levé, pour sa santé, la santé de ses enfants. Les problèmes des pieds, les problèmes de cœur, les anomalies dans le sang, les infections répétées chez une femme. Ce matin, ce midi, je prie afin que, puisque sa foi est en train de se réveiller, que le Seigneur réveille tout ce qui est en train de mourir dans son corps et dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui s'est levé pour les échecs répétés en se disant peut-être que cette fois-ci aussi ça sera pareil. Seigneur, ressuscite sa foi au Dieu qui a dit à chaque jour suffit sa peine. Au Dieu qui a dit ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, car Dieu est sur le point de faire la nouvelle chose et la chose est sur le point d'arriver. Père, je prie qu'il soit rempli d'esprit de foi et qu'il se souvienne que Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose et la chose est sur le point d'arriver. Seigneur, sors quelqu'un de la foi des Ponténégrins et connecte-le à la foi de ceux qui appartiennent au Dieu fidèle. On sait déjà que dans cette ville, quand on fait carrière de cette manière, ça finit plus ou moins de telle autre manière. On sait que nous qui travaillons déjà dans tel aspect, on finira forcément notre retraite de telle manière. On sait que nous qui avons emprunté telle filière, on connaît déjà l'issue. Je prie ce midi pour que tous les paradigmes, tous les paramètres pré-réglés dans la vie de quelqu'un tombent et que la foi le fasse voir bien au-delà de ce que ses mérites le procurent. Je voudrais prier, déclarer sur quelqu'un qui a la foi ce midi.
Tu ne t'arrêteras pas là professionnellement. Ton Dieu est en train de t'ouvrir une fonction, un poste beaucoup plus élevé que ça. Ton Dieu est en train de t'ouvrir une porte là où tu n'as aucune relation, aucune connexion humaine. Le Dieu qui a introduit Mardochée dans la maison du roi est en train de le faire en ta faveur. Je prie que Dieu te fasse dépasser les paramètres pré-réglés au sujet de ta carrière professionnelle. Que Dieu t'ouvre une porte qui ne vient de nulle part, afin que tu saches que Dieu est fidèle. Que Dieu te fasse dépasser les limites de ton capital et de tes bénéfices. Que Dieu t'ouvre l'intelligence financière. Que Dieu te connecte à des partenaires qui vont te faire toucher à des contrats auxquels tu n'as jamais pensé. Que Dieu ouvre, mais qu'il ressuscite ta foi afin que ton Lazare ressuscite sans problème. Père, je te bénis parce que tu es fidèle. Reçois toute la gloire et tout l'honneur.